Qu'est-ce qui t'avait amené à rejoindre justement cet accompagnement avec moi? Alors, je pense que le mail que tu as envoyé, puisque donc je te connaissais déjà, puisque tu es ma prof de yoga, voilà. Ce mail que tu as envoyé est tombé vraiment à pic, c'est-à-dire je venais d'avoir mon diplôme d'ostéopathe et ça a été une année voilà, très lourde psychologiquement, émotionnellement, professionnellement pour moi. Voilà, et j'entamais un dernier trimestre où il fallait que je me dépatouille toute seule dans mon cabinet. Avant, on était trois et à la fois j'en avais envie, à la fois je savais qu'il allait falloir que je fasse un tri énorme, concret et pas concret, quoi, concret et plus archétypal, j'ai envie de dire presque. Voilà, et en même temps, voilà, beaucoup de fatigue, de saturation, vraiment une envie de passer à autre chose, quoi, à une autre vie, vraiment. Je t'ai pas demandé Agnès, mais j'aurais dû commencer par ça. Est-ce que tu peux te présenter, nous Ah oui. dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle donc Agnès, j'ai 48 ans, je suis dans le domaine de la santé depuis plus de 20 ans, en tant qu'orthophoniste spécialisée dans le domaine de la voix, notamment auprès des chanteurs et tous les professionnels de la voix parlée et chantée. Et je suis ostéopathe depuis fin août. Là, j'ai eu mon diplôme après 4 années de dur labeur. Voilà, et mon but est de lier, c'est déjà ce que je fais. Je marie ces deux activités pour le bien-être vocal des gens qui s'adressent à moi. Et maintenant qu'on est à 3 mois après l'accompagnement, quel bilan tu fais finalement? Qu'est-ce que ce programme d'accompagnement t'a apporté? Ah, mais c'est énorme parce que, en fait, je n'arrête pas de me le dire depuis début janvier et même, en fait, je me suis dit ça, je crois, c'était hier. Je suis hallucinée de ce que j'ai fait en 15 jours là. C'est-à-dire, c'est comme si tout le travail qu'on a fait novembre, décembre, enfin octobre, novembre, décembre et jusqu'à la semaine dernière, mais même, je dirais vraiment jusqu'à fin décembre, je sentais encore quelques limitations, quelques batailles, conflits en moi. Et là, mais c'est terminé. C'est-à-dire que la semaine prochaine, j'ai 3 soirs encore où je finis à 19h et j'ai des trous dans mes après-midi. Waouh! Alors, on peut le dire pour les gens qui vont nous regarder, parce que pour nous, ça nous semble juste évident. Rappelle-nous quelles étaient tes journées avant. Alors en fait, avant, je faisais 8 heures d'un temps avec les patients, 5 jours par semaine. Ce qui veut dire que je rentrais à la maison entre 21h. 21h, c'est quand ça allait. Mais c'était largement plus 21h30, voire 22h et voire un peu plus que 22h. Et tu n'avais pas de pause dans la journée. Bah, j'avais une pause pour déjeuner, mais je gardais 1 heure et j'avais jamais 1 heure en fait. J'avais au mieux 45 minutes et très souvent 30 minutes. Ok, donc là, tu passes de cette situation dans laquelle tu étais, qui était ta norme, je dirais, à là, la semaine prochaine, on a fini l'accompagnement. Tu as donc 3 soirs où tu finis à 19h et tu vas rentrer chez toi, et en plus des espaces dans tes journées, ce qui C'est était ça. pour toi, effectivement, qui relevait de l'irréaliste, quoi, au Ah départ. D'accord. mais oui, c'est ça. Et je suis capable de regarder ce planning avec bonheur, sans inquiétude, en me disant pas, oh, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trous, mais tu vas rien faire, mais voilà, je n'ai aucune envie de les boucher en fait, ces trous-là. Génial. Oui, parce qu'il y avait la fameuse peur du manque derrière, justement, ce fait de boucher les trous en permanence. Surtout que tu es Oui, à ton compte, hein, thérapeute, voilà. évidemment, on sait ce que c'est. Durant l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Alors, ce qui me vient là, c'est l'accessibilité, la simplicité des outils que tu proposes. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'engage et effectivement, chaque semaine, on s'engage aussi aux pratiques. Alors évidemment, il y a toujours des semaines où on est un peu submergé, on ne les fait pas aussi bien et aussi souvent qu'on le voudrait. Mais quoi qu'il en soit, même quand on le fait un tout petit peu, il y a quelque chose qui infuse. Et comme c'est des outils simples, en fait, même quand on les a fait, je sais que même ceux que j'ai moins fait que d'autres, ils sont quelque part dans mon cerveau, rangés là dans une case, et je sais que je peux tout à fait faire appel à ça, tu vois. Et ça,
c'était étonnant parce que, en fait, ça a infusé même aux endroits où j'avais, je pense, mes plus grandes résistances. Alors qu'en même temps, au départ, tu te dis, mais ça a l'air tellement simple. Comment ça peut agir comme ça? Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui font que ça marche. C'est que d'abord, c'est des outils qui existent depuis longtemps, qui ont été éprouvés, expérimentés par plein de gens qui ont aussi dit que ça fonctionnait. Et puis, on s'engage, c'est-à-dire que toi, tu nous accompagnes et nous, on s'engage aussi dans cet accompagnement. Donc, il y a quelque chose en nous qui est déjà prêt quand même à s'ouvrir et à changer. De quoi tu es la plus fière, Agnès, dans tes réalisations et dans tes succès? Alors, ce qui me vient, c'est deux choses. C'est mon rapport à ma légitimité qui a beaucoup bougé. C'est-à-dire que dans le cadre du coaching, tu m'as beaucoup aidé à accorder une valeur à ce que je fais. Ce qui pour moi n'était pas du tout évident, certainement parce que j'avais une profession qui est conventionnée, donc avec un tarif qui est imposé, que je n'ai pas décidé moi. Et aussi parce que je pense que c'est dans mon caractère, c'est-à-dire dans ma personnalité, quoi. J'ai l'impression que pour accéder à une reconnaissance, sur quelque plan que ce soit, il faut travailler beaucoup. Il faut donner beaucoup, il faut s'épuiser, quoi. Voilà. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui est fréquent hein, chez les femmes et notamment les femmes que j'accompagne. Bah oui, tu en parlais dans ton live de hier. Sur le plafond de verre chez la femme, oui. On a Voilà. beaucoup d'entre nous ont cette croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, Ouais. pour réussir, quoi. Ouais. Et ça, je sais que ça a bougé et que voilà, grâce à toi, oui, je me sens plus légitime. Alors ça, et évidemment, mon rapport au temps, c'est-à-dire le planning là, qui commence vraiment à prendre une autre couleur, quoi. Maintenant qu'on est à la fin de l'accompagnement, tu te sens dans quel état d'esprit? Beaucoup plus sereine, plus ancrée, Mhm. soulagée, c'est-à-dire avec une charge mentale en Mhm. moins, mais c'est impressionnant, Ah vraiment. oui, à ce Ah point. oui, Ouais. ouais, Ouais, j'allais te je poser la sens. question sur des résultats spécifiques, donc ça vraiment tu ressens la Ah charge oui, mentale. la charge mentale, elle n'a rien à voir. Tu vois, là, c'est la première semaine en fait complète de travail, des soirs où je finis plus tôt. Et, euh, et, et je le vis assez bien. Ça va beaucoup. Enfin, je me sens, dans mes journées, je me sens moins alourdie par cette charge du travail en libéral avec toute la paperasse qu'on a en plus quand on est professionnel conventionné. Voilà, ça me pèse moins. Hmm. C'est vrai qu'on avait fait un travail spécifique là-dessus, sur les contraintes, sur ce qui C'est pouvait te ça. peser. Ouais. À un moment donné où tu avais envie de tout arrêter, on va le dire. Tout à fait. Parce que quand il y en a trop, il y en a trop. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc là, non, tu n'as plus envie de tout arrêter. Non, 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 je retrouve effectivement une énergie pour continuer dans cette voie que j'explore depuis 20 ans et qui me passionne. Mais effectivement, le fait de sentir que le champ des possibles est ouvert et que voilà, j'ai tracé déjà des sortes de chemins, euh, ça m'aide beaucoup. Et puis j'ai plus confiance, j'ai perdu cette peur qui me freinait. Génial. Ouais, Bah écoute, ça serait intéressant qu'on regarde dans quelques mois tout à fait. si elle est revenue, si elle n'est pas revenue, parce qu'en général, ça peut être durable, mais ça sera bien de le vérifier. Oui, oui, ça peut faire des montagnes russes aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, non. En général, ouais, quand il y a apaisement, c'est qu'il y a des choses profondes qui ont bougé en fait. C'est Donc, ça. si ça revient, c'est sous une autre forme et c'est plus Oui, du tout la même intensité. Donc, ouais. ouais, il y a des choses qui se règlent, Dieu merci. Si tu devais recommander l'accompagnement, donc que moi j'ai appelé la méthode 5 minutes pour soi à quelqu'un, tu penses que qui cet accompagnement peut aider? Euh, toute personne qui a une volonté de changement, j'ai un terme qui me venait de décrassage, de détox, même si je sais que tu n'aimes pas trop ce terme-là et je vois très très bien pourquoi, mais il y a quelque chose comme de... Voilà, en fait, c'est comme si tu nous aidais à nous dépoussiérer de ce qui nous encombre, en fait.
Et je pense que toute personne qui sent ça dans sa vie, que ce soit sur un plan professionnel ou plus personnel, pour X raisons, puisqu'en fait, tu proposes un accompagnement en fonction de la thématique, de la problématique qui nous préoccupe à ce moment-là, ça peut être très ouvert. Je pense qu'effectivement, tout le monde peut y trouver son bonheur. Voilà, je pense que vraiment, oui. J'aime bien le terme dépoussiérage. C'est vrai que j'utilise souvent parce qu'on lève vraiment des blocages et c'est comme si le passé nous avait alourdi et là, dans l'idée, on s'allège de tout ça pour repartir neuf, Tout à fait. avec une énergie renouvelée. C'est ce que tu as ressenti en tout cas. Oui, complètement. Génial. Ok. En tout cas, moi, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je l'ai conçu. Et en effet, après, on personnalise en fonction de ce pourquoi la personne vient. Il y a un socle commun et il y a la personnalisation. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui pense rejoindre cet accompagnement? Fonce, je dirais fonce. Vas-y, tout de suite. Et après, je pourrais lui dire de faire confiance à l'évolution du programme, mais pour moi, c'est une question qui ne s'est tellement pas posée, ça, parce que je me suis sentie en fait accueillie et guidée, donc quelque part un peu contenue tout de suite. Donc cette question de confiance, elle ne s'est pas du tout posée et je ne vois pas trop pourquoi elle se poserait avec quelqu'un d'autre, vu la façon dont tu proposes et dont tu conçois ton accompagnement. Ouais. Et quelqu'un qui a un doute, qui hésite, tu lui dirais quoi? Fonce aussi. On travaille beaucoup le passage à l'action, je vous reconnais bien, on fait le programme, vous dites tout ça. On voit que ça marche. C'est ça. Je lui dirais fonce qu'il n'y a pas il n'y a pas de regret possible à avancer quand on sent en soi des freins qui nous bloquent et qui font que petit à petit, en fait, on se décrépit, on se renferme et on va de moins en moins bien. Et que, voilà, il faut vraiment aller vers la lumière, un peu moins vers l'ombre et davantage vers la lumière. C'est exactement ce qu'on fait. Ouais, c'est exactement ça, Agnès. J'aurais pas pu mieux en parler. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir.